Hello chers parents héroïques, aujourd'hui on parle de diversification. Alors pour nous la diversification n'a pas été un problème. Alors ça peut devenir un problème avec certains bébés aux besoins intenses, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui je vais vous parler quand ça se passe bien et comment est-ce que ça peut se présenter. Déjà dans un premier temps, moi il faut dire que j'envisageais la diversification assez tard, après 6 mois, au moins 6 mois d'allaitement exclusif. Et j'envisageais une diversification vers 7 mois, 8 mois, peut-être plus. Mais ça ne s'est pas déroulé comme je le voulais parce que j'ai suivi le rythme de mon bébé aux besoins intenses. Et Dieu sait que le bébé aux besoins intenses a quand même pas mal de leadership et que quand il veut quelque chose, il sait l'avoir. Alors je vais vous raconter comment est-ce que ça s'est fait. Alors c'était un jour où j'ai laissé un pot de compote fermé sur la table basse du salon. Et il était bien fermé, suffisamment pour qu'un adulte puisse l'ouvrir, mais très sincèrement, j'ai pas pensé une seule seconde qu'il était à la portée de ma fille. Donc je suis partie 1 ou 2 minutes en dehors du salon et quand je suis revenue, eh bien, j'ai trouvé ma fille dans une mare de compote avec le nez dans le couvercle en le léchant et elle faisait donc voilà, ça s'est fait comme ça la première diversification on va dire. Donc ce que j'ai apprécié c'est que c'est elle qui l'a menée. Donc même si après il a fallu nettoyer le tapis, mais ça c'est rien du tout. Mais j'ai aimé qu'elle soit motivée et qu'elle me montre en fait le signe qu'elle était prête pour la diversification parce que moi très sincèrement, moi j'étais pas prête. Je ne m'envisageais pas à ce moment-là du tout. Mais quand j'ai vu qu'elle, elle a fait ce pas-là vers autour de 5 mois, et j'ai compris que c'était son timing à elle et que il fallait respecter ça. Donc du coup, on a commencé la diversification comme ça et ça s'est fait petit à petit en mettant en changeant un petit peu du sucré, du salé, voilà, en faisant comme ça petit à petit, mais alors d'une manière très intuitive, très simple. Et puis à partir du moment où ma fille acceptait, eh bien voilà, ça se passait très bien. Et puis si elle acceptait pas, c'était pour plus tard. Alors ce que j'ai aussi fait beaucoup dès le début, c'est que elle a beaucoup manipulé la nourriture. Et ça, on va voir que c'est un facteur qui est important, notamment quand ça se passe mal. Donc elle manipulait beaucoup la nourriture, j'étais pas avec la cuillère à toujours lui donner, je lui ai toujours laissé une cuillère à disposition, même quand elle en mettait partout, parce que je l'ai vu que dans sa démarche à elle de diversification, eh bien elle était elle-même moteur et que elle s'était servie déjà du pot du couvercle du pot de compote pour manger, donc j'ai vu qu'elle avait quand même une dextérité suffisante pour pouvoir attraper comme ça la nourriture et la goûter par elle-même et la sentir dans ses doigts. Donc voilà, ça a commencé comme ça, donc c'est elle qui a mené. Par contre, je suis pas partie dans la diversification menée par l'enfant après, avec les morceaux, etc. Là, pour le coup, moi, je me sentais pas du tout sécure avec ça. Donc je sais que ça peut être une piste super intéressante, mais je ne l'ai pas exploitée et je sais que c'est parce que j'étais trop stressée pour ça. Donc je ne la déconseille pas du tout, même au contraire. Mais faites en fonction, vous, de votre ressenti, si vous vous sentez à l'aise ou pas. Nous, il y a déjà suffisamment de zones de stress pour que, en plus, je n'ai pas peur que ma fille s'étouffe sous mes yeux au moment où elle allait manger. Maintenant, si j'avais un autre bébé, eh bien, je dis pas que j'essaierai pas. Parce que ça m'a titillé quand même. Ça m'a titillé quand même. Mais malgré ça, la diversification, en tout cas avec ma fille, s'est passée d'une façon très sereine, très simple et très autonome. Vraiment, ça a été l'autonomie dans la découverte. Et c'est resté comme ça. Et très rapidement, elle a tenu sa cuillère. Et très rapidement, elle a mangé toute seule. Bon, il faut accepter qu'il y en ait partout un petit peu. Mais voilà, on peut se débrouiller. On peut mettre un bout de gomme par terre. Et puis, on nettoie ça assez rapidement. Il y a des petites solutions très pratiques qui existent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si vous voulez savoir un petit peu comment est-ce que c'est organisé de façon plus logistique. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à aller sur le blog, vous inscrire pour recevoir votre kit SOS premier pas avec mon bébé aux besoins intenses. Et on partage, on like, on fait tout ce qu'il faut. Très bonne journée!